Nous devons stopper la glorification de la violence dans notre société. Cela inclut ces jeux vidéo atroces et sinistres qui sont désormais partout. Putain, mais là ça commence à bien faire, je me vénère. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meporgs. Regarde, je suis derrière lui qu'on passe, fils de pute, regarde. Ah putain, t'es dans le camp américain, Stan? Non, je suis avec les Japonais. Les meporgs étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle. Vas-y, cours ta mère, je vais t'attraper, t'inquiète pas. Ça s'écrit MMMPORPG. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Check this out. Est-ce que les jeux vidéo vont rendre violent? Ouais, moi perso je pense pas. En vrai il y a des moments où ça peut peut-être divaguer. A few moments later. Vas-y, passe-toi, dépêche-toi, j'ai pas le temps. Je suis énervé là, t'insultes ta mère. Attends, tu vas voir. Attends, je me laisse faire moi. Je suis pas ta mère moi. Putain, je me suis trompé de route. Je mangeais tes morts. Putain, je suis énervé là. Merde. 2000 years later. Maman, j'ai perdu ma partie. Bon, soyons honnêtes. Ce que vous venez de voir représente qu'une part de la vérité cachée derrière les jeux vidéo. Et ce sont entre guillemets les préjugés qui représentent ce merveilleux monde digital. Maintenant, nous allons vous montrer la vraie vérité cachée derrière ces jeux. Est-ce que les jeux vidéo rendent violents? Alors depuis plusieurs années, les hommes politiques et les médias accusent toujours les jeux vidéo d'être nocifs et de rendre les joueurs violents. Ils ont parfois une mauvaise réputation en raison de la présence de jeux parfois très violents, comme Call of Duty, GTA, etc. Mais plusieurs études menées sur une dizaine d'années affirment qu'il n'y a aucun lien entre le fait de jouer à ces jeux durant l'adolescence et la violence à l'âge adulte et vice-versa. Est-ce que les jeux vidéo affectent la vie sociale des joueurs? Non, ça c'est une idée reçue. Dans mon cas, je me suis jamais privé d'avoir une vie sociale malgré le fait que je joue beaucoup aux jeux vidéo. Et dans le cas de toutes les personnes avec qui je joue, c'est pareil. Après, c'est à la personne qui joue régulièrement de décider s'il a envie de sortir ou juste de prendre une soirée pour jouer un peu, quoi. Est-ce que les jeux vidéo affectent vos capacités mentales et physiques? Alors tout va dépendre du temps de jeu de la personne. Si quelqu'un âgé de 18 ans reste enfermé 15 heures par jour dans une pièce noire, ça va forcément non seulement affecter son état mental, mais en plus son état physique parce qu'il ne va pas bouger à part ses bras et ses mains. Et c'est pas très cool pour le physique. Et niveau mental, forcément ça va restreindre la personne, il va avoir envie
que de se renfermer sur lui-même. Donc en soi, tout dépend du temps de jeu de la personne, mais en règle générale, les jeux vidéo vont plus apporter de bien que de mal à tout ce qui est physique et mental d'une personne. Par exemple, au niveau du physique, ça va augmenter les réflexes dans certains cas, et au niveau du mental, ça va, par exemple, avec les jeux de stratégie, une personne va avoir un cerveau plus développé que la normale.